Je suis Yves Ngamako, promoteur de la marque de vêtements Kweni, designer depuis 2017 et situé à Douala au Carrefour 3 boutiques d'Aïdo. Les débuts, justement, j'ai commencé en 2017. J'ai commencé, c'était vraiment un petit projet. J'ai commencé avec des sacs à dos. J'avais un budget de 20 000 et j'avais investi dans la production des sacs à dos. Après la production des sacs à dos, j'ai réinvesti pour produire des chemises, des t-shirts et ainsi de suite. C'est comme ça que j'ai élargi la gamme de produits. Et après, je me suis retrouvé être distributeur dans certains points de vente au Cameroun, certains centres commerciaux au Cameroun. Et c'est comme ça en fait que le projet a commencé à croître et évoluer au fil du temps. Le déclic. Alors, en 2016, déjà avant, j'avais un projet avec des amis qui était un e-commerce, qui était Aligenus. C'était vraiment un site internet sur lequel on devait exposer des tenues, on devait créer des boutiques et on me proposait aussi la location de l'espace. Par contre, déjà même pour ce projet-là, j'avais proposé le nom Kweni, qui est le nom de la marque actuellement, mais le nom n'avait pas été validé. Je proposais également des modèles à mes collaborateurs qui n'avaient pas forcément été validés. Donc, après, au bout d'une année, vu que plus ou moins je gérais la création des modèles, l'organisation des shootings et tout ce qui allait avec. Et les autres n'avaient plus forcément la même motivation. Du coup, on avait décidé de laisser tomber ce projet-là. C'est après ça que j'ai créé la marque Kweni. Et je dois préciser aussi que je viens d'une famille de stylistes, donc j'ai plus ou moins grandi dans la mode. J'ai toujours eu des tissus à côté, des fils et tout ça, donc j'ai commencé à monter sur la machine un peu tôt. C'est ça qui a développé cette passion-là pour la mode et ce qui m'a motivé à être où j'en suis aujourd'hui, quoi, dans ce domaine. L'industrie de la mode au Cameroun, heureusement, est en train d'évoluer parce qu'il y a une grosse différence entre 2017 et 2024. Quand je commençais, les gens, par exemple, les citoyens étaient plus intéressés par les prêt-à-porter, enfin, pas du made in Cameroun, quoi, des tenues qu'on importait de l'étranger. Les gens n'étaient pas prêts à mettre le biais qu'il fallait pour se faire confectionner des vraies tenues sur mesure. Et aussi la confiance. Les clients n'avaient pas trop confiance aux designers camerounais. Ils préféraient se tourner vers les Nigérians, les Ghanéens et tout. Mais là, au fil du temps, vu qu'on met vraiment en avant notre savoir-faire. On essaye aussi de se perfectionner. On se perfectionne, mais même pas qu'on essaie, on se perfectionne. Du coup, il y a beaucoup plus de demandes, il y a beaucoup plus d'intérêt. Ça pousse aussi les designers à créer, à pousser vraiment les limites, quoi. Donc, c'est beaucoup plus motivant aujourd'hui comparé à il y a 7 ans. Et je pense qu'on ira encore plus loin que ça. L'industrie est vraiment en train de se développer davantage. Déjà pour les types de tenues, on fait des tenues de service, dans les tenues du personnel. On fait des tenues de cérémonie, mariage, baptême. On fait des tenues pour hommes, femmes et enfants. Et également des tenues de scène pour des artistes. Parce que là, par exemple, on a fait des tenues pour plusieurs artistes tels que Mimi, Loco, Sissou, Lidl et j'en passe. Par exemple, Sissou, la plupart de ses tenues durant ses tournées à l'étranger, à Paris, Montréal, ses concerts, les tenues ont été réalisées par notre maison de couture. Pareil pour Mimi, pareil pour l'idole et voilà quoi, ça met aussi en avant parce que ce sont ces stars-là ou ces artistes-là qui ont aussi une grosse audience. Ça permet aussi de valoriser notre travail, ça permet de mettre, c'est une vitrine en fait, ça nous permet de mettre en avant nos produits. Donc en tant que, pour les tenues de service, on a fait des tenues par exemple pour l'hôtel La Vallée de Bana et on fait des tenues de ville aussi, donc des tenues de tous les jours, des tenues pour aller au travail, des tenues pour sortir dîner, donc voilà un peu. Ah, les difficultés on en rencontre, hein, il y en a toujours, que ce soit les coupures d'énergie, que ce soit les péripéties, parfois on achète un matériel, après il n'y en a plus chez les fournisseurs, des clients aussi qui sont souvent pas honnêtes, vous voyez des clients par exemple, ils vous donnent un délai, eux-mêmes ils ne respectent pas les délais, parce qu'en fait on donne aussi des délais à des clients pour la prise de mensuration, pour les essayages et tout ce qui va avec, après les pressions de dernière minute. Dans les péripéties, il y en a, mais bon, on essaie de tenir bon, quoi. C'est- Plus on fournit d'efforts, plus on est passionné et on essaye vraiment de pousser le projet au plus haut possible.
Pour nous, les plus grands moments sont vraiment, en fait, les moments où il y a eu des grandes satisfactions auprès des clients. Par exemple, quand je vois un couple marié qui est vraiment satisfait des tenues qu'on leur a faites, la satisfaction des enfin, la satisfaction des mariés, des filles et garçons de nous aussi, ça c'est important pour nous. Et également aussi, quand on voit des artistes mettre nos tenues sur des scènes à l'international et qu'après il y a des retours vraiment positifs par rapport à ces tenues-là, c'est vraiment des moments mémorables. Et l'un des moments aussi qui a marqué la progression de la marque, c'était en 2018 quand Carrefour se fournissait chez nous pour vendre les tenues africaines dans le supermarché à Bola-Moussadi. Ça aussi, c'était une très grosse vitrine et je pense que ça fait partie des événements qui ont créé un boom pour l'évolution de la marque. Les projets à venir seraient éventuellement de faire des Fashion Week partout dans le monde, Paris, Dakar, au Nigeria, à Lagos, et aussi de pouvoir à l'avenir créer même une école pour former des jeunes qui pourront également mettre en application les connaissances qu'ils auront pu acquérir dans notre école de formation, quoi. C'est ça les projets sur le long terme. Le message que je pourrais faire passer, c'est que déjà là, je n'ai plus une limite parce que moi aussi, je suis jeune. J'ai lancé ce projet, j'avais à peine 19 ans. Donc, si vous êtes jeune, n'ayez pas peur des difficultés que vous pourrez rencontrer. Si vous croyez en un projet, vraiment projetez-vous, rédigez, vous essayez d'établir un plan d'action et persévérer. Moi, c'est tout ce que je pourrais dire, c'est de persévérer, de croire en ce qu'on fait et d'essayer d'être très rigoureux aussi. Parce que sans rigueur et sans discipline, on ne peut pas atteindre nos objectifs.